Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de méditation. Donc, vous pouvez retrouver des témoignages, des playlists, des méditations, des enseignements pour amener à Christ, puisque nous savons que tout passera, mais la parole de Dieu ne passera point. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Genèse 1. Donc comme j'avais pu le dire, le chapitre 1. Et c'est parti. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Donc, information très importante. Dans ce monde, ils peuvent dire oui, Dieu, nous venons du singe. Avant nous, il y a eu la préhistoire, il y a eu l'histoire, nous descendons du singe, etc. Mais non, le Big Bang n'existe pas. En fait, la Terre, c'est son idée, c'est sa création. Il ne faut pas aller chercher de midi à 14h. La science, c'est pas mal, mais c'est Dieu qui a tout créé, donc... Voilà, Dieu est créateur de la terre. Donc j'espère que par cette information, par ce verset, que vous pouvez comprendre toujours que oui, Dieu est créateur de la terre et que oui, ayez la foi, quoi. La foi déplace les montagnes. Donc par ce verset, le verset 1, enlevez toute incrédulité. N'hésitez pas à prier pour enlever toute incrédulité parce que Dieu est le créateur de la terre. Donc le verset 2 nous dit que c'était informe et vide et ténèbres. Et Dieu mit la lumière avec l'esprit de Dieu. Dieu mit la lumière. Et on peut voir que quand Dieu a mis la lumière, en fait, il a vu que c'était bon. Et ça nous montre qu'en fait, le Saint-Esprit aussi est là depuis le commencement. Donc il y a Dieu et le Saint-Esprit qui sont là depuis le commencement. Et par les versets d'après, nous verrons aussi que Jésus aussi est là depuis le commencement. Donc c'est tout simplement eux, quoi. Franchement, sur Terre, on cherche le bonheur. On cherche le bonheur. On cherche le chemin à trouver. Nous cherchons énormément. Nous cherchons le bonheur, nous cherchons la voie qui nous mènera au bonheur, parce que nous avons tous un vide en nous, ce qui nous mènera au bonheur éternel, d'où la pensée de l'éternité dans l'homme, la pensée de l'éternité dans la religion, parce que c'est seulement Dieu qui nous montre qu'au but tu peux être heureux jusqu'à la fin aussi, sur terre et la fin. D'où l'importance d'avoir la foi, d'où tous ces questionnements. Et oui, je ne dis que par le salut en Jésus-Christ, comme on a pu voir dans les anciens enseignements, il y a la joie sur terre et aussi au paradis pour l'éternité. Donc voilà qui sont un depuis le commencement. Ensuite, le verset 4, Dieu a dit, Dieu vit que la lumière était bonne. La lumière est bonne. Dieu vit que la lumière était bonne. Nous ne devons pas marcher dans les ténèbres. Là où tu vois, où c'est pas éclairé, fais très attention. C'est là où se cachent les ténèbres. Les ténèbres, c'est-à-dire le royaume des ténèbres, c'est-à-dire le diable. Dieu aime la lumière. Dieu aime où c'est éclairé, parce que Dieu vient quand il vient dans ta vie, il met la lumière. Aimons la lumière, aimons tout ce qui est la propreté, aimons tout ce qui est en rapport avec Dieu, parce que c'est comme ça que tu seras aussi heureux, voilà. Voilà les créations. Dieu inspiré de la Bible pour créer aussi l'ampoule, la lumière, voilà. Donc, verset 5, on voit que le diable aussi est là depuis le commencement. Donc, faire très attention. Le diable, voilà, il connaît Dieu. Et pour ceux qui ne croient pas ni en Dieu, donc qui ne croient pas en diable, il y a bien une dualité dans ce monde, le bien et le mal. Il y a bien Dieu et le diable. Et le diable est bien là pour te faire du mal, te détruire ta vie. Et Dieu est bien là pour arranger ta vie, t'aider, te fortifier. Donc ne crois pas au Big Bang, c'est Dieu qui a tout créé. Le verset 14 nous parle des luminaires, des étoiles, des animaux, de l'eau. L'eau a produit les animaux, etc. Les animaux marins, etc. Luminaire, voilà, tout ce qui est luminaire, l'éclairage. Le soir, quand il est à partir de 18h à 19h en hiver ou 21h, 22h en été, si nous n'avons pas de lampadaire, de luminaire dehors, nous ne verrons rien. Et c'est directement là que nous rentrons dans les ténèbres. Nous avons besoin de la lumière pour éclairer. La lumière, c'est important. La lumière, c'est Jésus, en fait. Sans cette lumière, tu n'es rien. Quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, Jésus te marque, le Saint-Esprit te marque du sceau du Saint-Esprit. Et automatiquement, tu dégages un feu. En fait, tu dégages quelque chose. Et cette chose-là fait peur au diable, fait peur à l'ennemi, fait peur aux ténèbres, vu que tu les chasses. Mais si tu n'as pas cette lumière-là, qui sera pour toi, qui va combattre avec toi, qui sera là avec toi, qui va t'aider à voir
là où tu ne vois rien. Parce que la lumière, c'est Jésus. Nous savons que tout est spirituel d'abord, donc la lumière, c'est Jésus. Dieu vit encore que c'était bon. Dieu aime sa création. Les animaux, nous devons prendre soin de nous, les animaux. Il a même sauvé les animaux lors du déluge. Les animaux marins. Dieu vit que c'était bon. Dieu a vu que c'était bon. Et on voit comment Dieu est bon. Donc Dieu vit que c'était bon. Ensuite, le verset 26, c'est la création de l'homme à notre image. Et il est écrit, notre image selon notre ressemblance. Donc on voit que Dieu arrive enfin à la création de l'homme, la création de nous. Voilà. Et donc nous ne descendons pas du singe, c'est écrit. Oui, il y a la science, on essaie de prouver. Là, c'est une question de foi. C'est une question une question de foi, une question de conviction. Si tu n'as pas cette conviction, demande au Saint-Esprit. Il te montrera dans chaque verset pour te fortifier, prendre courage que lui. C'est Dieu qui m'a créé. Je ne descends pas du sang, je ne descends pas de la préhistoire, des homo sapiens, etc. Non, je descends. Je suis créé de Dieu. À notre image, selon notre ressemblance. Donc on est à l'image de Dieu, selon notre ressemblance. Ils ont dit notre image, notre ressemblance. Donc on voit aussi ici qu'il parle de la Trinité. Saint-Esprit, Jésus, Dieu le Père, Jésus le Fils et Dieu le Saint-Esprit. On ressemble à Dieu. C'est pour ça, en nous, nous avons aussi beaucoup de bonnes choses. L'intelligence, cette manière d'être en fait. Ça ne peut pas descendre, on ne peut pas descendre des animaux. Parce qu'en plus, nous dominons sur les animaux. Dieu nous a donné la domination sur les animaux. On le voit. Les animaux ne peuvent rien nous faire. Qui est en cage là? C'est pas nous qui sommes aux zoo. Ce sont les animaux. Nous, on est libres. Nous avons le libre arbitre. Nous pouvons réfléchir. Dieu nous a fait hommes. Les animaux ne peuvent pas. Et on ne peut pas descendre d'eux. Parce que Dieu ne dit pas qu'il a créé les animaux. Il a dit ensuite à l'homme, donne-leur des prénoms. Donne-leur des noms. Nous dominons sur les animaux. Donc toute personne qui dit que nous descendons du singe, c'est faux. Nous sommes la créature de Dieu. Et la Trinité est là depuis le début. Ils nous regardaient. Ils ont tout fait. Ils ont tout accompli. Comme on a pu voir, Jésus a tout accompli à la croix. La dernière mission qui manquait pour que nous soyons arrachés du monde des ténèbres et ramenés à la lumière. Verset 27, la femme. Ça nous parle de la femme. Donc voilà, moi, je suis une femme. Donc nous descendons, nous sommes pris de la côte de l'homme. Donc voilà. Donc si tu es perdu, sache que tu es à l'image de Dieu. L'homme ne doit pas être seul. Nous grandissons, nous allons grandir et nous voyons qu'il va y avoir plein de choses. Et il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais il doit être accompagné. Pour tous les hommes, ayez toujours cette pensée du mariage. Pour honorer vos parents, pour vivre longtemps déjà. Oui, c'est d'ailleurs tes parents, tu vis longtemps. Mais cette pensée de mariage, pour aller plus loin, et doit être avec la femme et doit se multiplier. Nous devons nous multiplier. Donc toutes les personnes qui disent je ne veux pas d'enfants, c'est comme un peu commettre un péché parce que nous devons nous multiplier. Mais bon, chacun le choix. Mais c'est vrai qu'avoir des enfants, nous devons nous multiplier pour peupler la terre. Et ensuite le dernier verset, verset 31. Dieu aime sa création et il nous aime. Dieu a aimé sa création et il nous aime. Dieu est amour et il est bon. Merci de m'avoir écouté. Il nous aime, il aime sa création. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu cette première méditation. C'est voilà, par le Saint-Esprit que je suis conduit. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et à laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse et bon week-end.